Le dossier du jour. Isabelle Rupin. Le parcours Deuxième Chance Adulte s'adresse aux allocataires du RSA, du Revenu de Solidarité Active. Samuel Gatineau, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur adjoint de l'école de la Deuxième Chance qui est portée par la MFR de Saint-Berthevin, la MFR étant la maison familiale et rurale. Et puis l'école de la Deuxième Chance, donc c'est un dispositif qui s'adresse aux jeunes de 16 à 30 ans. Et depuis un an, un parcours Deuxième Chance Adulte a été ouvert, qui est bien un dispositif distinct, mais qui est porté également par la MFR. Alors Samuel Gatineau, ma première question, à qui s'adresse ce parcours Deuxième Chance Adulte ? Il s'inscrit dans la loi travail, donc il s'adresse aux bénéficiaires du RSA de plus de 30 ans, qui sont plutôt en catégorie emploi ou socio-professionnel dans leur orientation. Et donc on est là pour les amener, les remettre en confiance, leur faire retrouver un rythme pour favoriser l'insertion professionnelle. Et ça passe par quel type de parcours ? Des ateliers ? Donc c'est un parcours qui est sur 6 mois, entre des ateliers au centre de formation avec les formateurs et des immersions en entreprise, puisque on s'inspire fortement de ce qui est fait sur le l'UDC, et donc c'est un parcours qui est proposé en alternance, bien évidemment en tenant compte des capacités de chacun. Les ateliers, en quoi consistent-ils ? Alors les ateliers sont très divers, on est autour du sport, autour du bien-être, de la santé, de la mobilité, des techniques de recherche d'emploi, du numérique. On essaye de proposer des ateliers en fonction de leurs besoins, de leur parcours, de leur vécu. Donc ils ne font pas tous forcément la même chose au même moment. L'idée c'est de répondre à leurs besoins et à éventuellement lever les freins qui pourraient les empêcher de s'insérer. Est-ce que c'est une période pendant laquelle ils ont une rémunération spécifique, indépendante du RSA, ou est-ce que du coup ils continuent juste à être allocataires du RSA ? Il n'y a aucune rémunération supplémentaire. On va dire qu'au démarrage du dispositif, c'était vraiment du volontariat. Donc ils perçoivent leur RSA. Et aujourd'hui, on va dire que depuis le 1er janvier, ces 15 heures d'activité vont devenir obligatoires pour l'ensemble des bénéficiaires du RSA. Ils doivent répondre de 15 heures d'activité. Donc ce ne sont pas 15 heures de travail gratuit, ce sont 15 heures d'activité, de démarche personnelle autour du logement, autour de la santé, autour de l'insertion professionnelle pour sortir de chez eux et se remettre en mouvement. Mais une solution, une proposition, et puis on pourra faire le point avec le département de la Mayenne si les résultats attendus et réalisés répondent à leur satisfaction. Et alors justement, si on anticipe un petit peu sur ce bilan que vous pouvez faire avec le département, Samuel Gatineau, le département qui est financeur de ce programme, la première promotion de ce parcours Deuxième Chance Adulte a ouvert en février 2024 avec 20 personnes. Où en sont ces personnes aujourd'hui ? L'objectif qu'on s'était fixé avec le département, c'était d'accompagner 20 personnes sur l'année 2024. Donc aujourd'hui, ça a été réalisé, en sachant qu'on a encore 7 personnes qui sont suivies sur le parcours, puisqu'ils ne sont pas tous rentrés en même temps. Donc aujourd'hui, on a 20 personnes qui sont rentrées sur le dispositif. On a 13 personnes qui sont sorties, et sur les 13 personnes qui sont sorties, on a quelques RSA qui ont arrêté très vite puisqu'on a une période d'essai. On a pu percevoir des freins qui ne leur permettaient pas notamment d'aller vers l'entreprise. Donc c'est le cas de 3 personnes. Et sinon, on a eu des sorties en emploi et en formation pour 5 personnes. Donc des formations autour de la logistique, autour de l'ambulance, d'auxiliaire ambulancier. 3 sorties en emploi, en maraîchage, en restauration collective et en vente employés libre-service. Voilà. Après, on a d'autres personnes qui ont suivi le parcours, qui n'ont pas validé un projet tout de suite, mais pour qui on a travaillé, développé des compétences qui peut-être serviront d'ici quelques mois pour aller vers l'insertion. Et ce qui est important aussi, c'est qu'effectivement, au bout de ces 6 mois, ça ne s'arrête pas pile. Vous avez aussi un dispositif qui permet de continuer à les accompagner, même de loin, quoi. C'est ça. Donc il y a 6 mois de dispositif et 6 mois de suivi post-formation. Donc ça veut dire que pendant 6 mois, on prend de leurs nouvelles, on est disponible pour les rencontrer, pour les revoir si besoin, et donc du coup poursuivre un petit peu cet accompagnement, poursuivre le lien qu'il peut y avoir et profiter éventuellement des opportunités qu'on peut avoir nous via notre réseau entreprise. Est-ce qu'on peut dire que l'idée c'est d'abord et avant tout de rendre confiance à ces personnes ? C'est peut-être le point le plus important. Reprendre confiance en soi. Donc ça passe par retrouver du rythme, structurer son temps, rompre son isolement,
Et puis nous, on est principalement là pour faciliter l'immersion d'entreprise, puisque souvent c'est bien, c'est dès qu'on commence à arriver dans la période de l'immersion d'entreprise que ça commence, que les angoisses peuvent commencer à venir, donc on va être là pour les rassurer. Et c'est là où on doit s'appuyer sur un réseau entreprise qu'on a pu développer depuis quelques années avec l'école de la deuxième chance, avec des gens qui nous connaissent bien, qui connaissent bien notre public, en qui on a confiance, et qui vont aussi pouvoir accueillir ces personnes et dans un esprit de bienveillance, puisque c'est principalement ça le plus important au démarrage. On n'est pas forcément en train de mettre en valeur un métier particulier, mais on est plutôt sur la bienveillance, se remettre dans le bain et puis se refaire confiance. Alors Samuel Gatineau, merci. Et nous poursuivrons cette conversation dans notre prochain épisode avec un exemple concret, celui de Freddy, qui a été l'un des premiers bénéficiaires de ces parcours deuxième chance adulte portés par la MFR de Saint-Verthevin et que vous nous avez présenté. Merci.